Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui pour tricoter un filet à provision, un sac à course comme vous voulez. Donc à pas tricoter, à crocheter parce que nous allons le faire au crochet les tricopines. J'ai tellement l'habitude de dire tricoter. Donc regardez, nous avons les lanières. Donc c'est un sac à provision, sac à course qui n'est pas très grand, mais ça vous pouvez vous, si vous le désirez, faire beaucoup plus grand parce que vous allez voir, on va commencer avec 150 mailles. Moi j'ai fait avec 150 mailles chaînettes. Vous pouvez très bien faire avec 180 mailles chaînettes si vous voulez avoir une longueur un peu plus longue que moi, parce que regardez, moi j'ai fait des lanières assez longues de façon à pouvoir le porter sur mon épaule aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait très long. Donc vous allez voir, on va le crocheter d'un seul morceau. On va tout crocheter ensemble. Vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de couper votre laine et de rattacher pour faire ce filet à provision. Donc vous allez choisir donc la couleur de votre choix, le coton de votre choix. Moi dans la partie réalisation, je vous avais dit qu'il fallait prévoir 3 pelotes à peu près, mais sincèrement là pour celui-ci j'ai eu besoin d'une pelote de 100 grammes qui fait à peu près 100-150 mètres, je sais plus. Et de toute façon, je vous le dis dans la partie réalisation, le métrage. Donc, il m'a fallu une pelote entière et regardez, très peu de la deuxième pelote. Sauf si vous voulez l'agrandir, mais 2 pelotes suffiront largement pour ce filet à provision. Donc, il vous faut un crochet numéro 3 ou 3,5. Peu importe si votre coton se tricote en 4, en 5 ou en d'autres numéros, il faut le faire un petit peu serré pour le rendre un peu plus solide. Donc crochet 3 ou 3,5. Il vous faut un anneau marqueur et une aiguille à laine juste pour coudre cette partie, la bordure ici. Vous pouvez très bien, si vous désirez, le faire au crochet aussi. Voilà les tricopines. Donc si vous le désirez, nous pouvons passer à la réalisation. Avant de passer à la réalisation, je vais vous donner les centimètres. Donc ici, normalement, on doit avoir 18 à 19 centimètres ici, en haut. Alors, les poignets, on va dire, j'ai 32 à 33 à peu près, que un côté, regardez, et la hauteur totale, est de 34 cm les tricopines. Voilà, si vous le désirez, on peut passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre sac à provision, les tricopines, vous allez monter 150 mailles chaînettes, donc ce qu'il y a de plus simple. Alors, la laine que j'ai choisie, c'est du coton, 100% coton. Donc, pour 100 grammes, j'ai 150 mètres. Il se tricote ou se crochette en 4 ou 5. Moi, je vais le faire avec un crochet numéro 3. Vous pouvez très bien le faire avec un crochet numéro 3,5 aussi, parce que comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement et que j'ai tout rangé. Donc, il me reste que ce crochet entre les mains. Mais ça n'a vraiment pas d'importance parce que on veut que notre filet soit assez solide. Donc, vaut mieux le faire avec un crochet 3 ou 3,5, même si votre laine se tricote, se crochette en 4 ou 5. Donc, prévoyez à peu près, moi j'ai prévu 3 pelotes, donc 300 grammes à peu près. Alors, vous allez monter, je vous ai dit 50 mailles chaînettes, comme ceci, ce qu'il y a de plus simple, comme ceci. Vous en faites 150. Vous pouvez en faire plus ou moins en fonction de l'épaisseur de votre coton, parce que ce filet ne va pas être tricoté en rond, vous allez voir. Donc, il va être tricoté en vertical, c'est-à-dire
il va être crocheté, excusez-moi, c'est-à-dire que regardez, on va le crocheter comme ça sur toute la longueur à la verticale, et une fois que nous allons terminer, on va plier comme ceci, regardez, nous allons plier comme ceci, mettre les deux bords ensemble, et ça va être la longueur de notre sac à provisions. Donc la longueur, ça sera celle-ci. Donc si vous voulez un sac qui soit plus petit, vous pouvez faire un nombre de mailles plus petit, ou alors vous pouvez faire comme moi 150 mailles, voire plus, si vous voulez que ce soit un très gros sac à provisions. Donc vaut mieux monter un peu plus de 150 mailles, les tricopines, pour être sûr de la longueur que vous souhaitez, parce qu'une fois qu'on a monté des chaînes, des machinettes en trop, c'est pas grave, parce que regardez, avec l'aide de notre crochet, on peut tout simplement les défaire ici, regardez, et ainsi de suite, sans avoir à tout défaire. Vous voyez, comme ceci. Donc si vous trouvez que c'est trop grand, hop, vous enlèverez les mailles supplémentaires que vous avez à ce niveau-là. Alors, une fois que vous avez fait vos 150 mailles, je vais faire que des mailles serrées. Donc dans la maille qui suit, là, regardez, je pique et je fais une maille serrée. Et je vais en faire 15. Donc nous en avons fait une, deux, maille serrée, je pique dans la maille, regardez, et je prends les deux mailles ensemble sans faire de jeté. 3, 4, ça va être la bordure, notre bordure. Alors, combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est un modèle de Madame Ushul Balaban que j'ai pris sur sa page YouTube, sur sa chaîne YouTube plutôt. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore 4, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 15 mailles serrées, et maintenant nous allons faire 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on compte, regardez. Ça, c'est la dernière maille dans laquelle nous avons piqué, et on part, regardez, de celle qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on pique dans la 8e maille, et on fait une maille serrée. Et on continue à faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles chaînettes, et je compte. Donc là, ça, c'est la dernière maille dans laquelle j'ai piqué, et je compte à partir de la maille d'à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais piquer dans la 8e. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je pique dans la 8e maille. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je compte. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors le premier rang est un peu long à faire parce qu'il faut compter, mais après vous allez voir, ça se fait vraiment très facilement parce qu'après on n'a plus qu'à piquer dans ces espaces là. Donc après ça va être très simple. Continuez, 8 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je pique dans la 8e. Alors je vous cache pas les tricopines que moi j'avais très envie de faire un filet jaune et impossible de trouver du coton jaune, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai pris du vert, mais pourquoi pas à l'occasion faire un filet jaune. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 15 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on continue jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles chaînettes. Donc vous continuez ainsi les tricopines et une fois que vous arrivez soit à vos 15 dernières mailles chaînettes, parce que nous allons refaire exactement ce que nous avions fait ici au début, nos 15 mailles serrées, parce que ces mailles là, comme je vous ai dit, on va replier de cette façon là notre sac et ici ça va être notre bord, ces deux parties là. Donc vous continuez ainsi. Si vous trouvez que c'est trop long, vous n'êtes pas obligé, comment dire, de faire toutes vos mailles, vous pouvez en laisser comme ceci quelques-unes de mailles chaînettes et puis après comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez défaire ce qui vous reste ici. Donc continuez et une fois que j'arrive au niveau de mes mailles serrées, on va se retrouver. Je suis arrivée, regardez, au bout, donc, et maintenant je commence mes mailles serrées. Une fois que j'ai fini, regardez, juste après je fais, donc on en avait fait une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, regardez, il m'en reste 2 et je vais donc défaire cette partie-là et j'aurai un travail qui est propre. Donc maintenant, regardez, je tourne sans faire de chaîne et je ne pique pas dans la première ici, mais dans la deuxième. Et je fais pareil, je fais des mailles serrées dans chaque espace, donc je dois en faire 4. Comptez bien à chaque fois pour ne pas oublier quand vous tournez d'avoir une maille en moins. Donc à chaque fois comptez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière. Donc une fois que vous avez fait ça les tricopines, voilà, le seul point auquel vous devez faire attention, c'est que cette ligne, on commence avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, juste celle-ci, regardez, et je vais venir piquer ici au milieu
comme ceci. Et maintenant, je continue à faire 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais venir piquer au milieu ici, comme ça, dans le vide. Et je continue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air. Et je pique dans l'espace qui suit. Je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et ici dans l'espace, regardez, je viens piquer comme ça au centre, comme ceci. Et je fais une maille serrée. Voilà, c'est ce que nous allons faire maintenant, les tricopines, plusieurs fois. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles et je viens piquer au milieu et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles et je viens piquer au centre. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si vous désirez avoir... Regardez, attendez, voilà. Le filet ici, si vous désirez qu'il soit plus rapproché, plus serré, au lieu de compter 8 mailles tout au départ, vous pouvez en faire 6 par exemple et vous aurez cet espace un peu plus petit. Donc si votre laine est beaucoup plus fine et que vous désirez avoir des grandes... Regardez. Avoir un peu plus grand comme moi, ces espaces-là, vous pouvez compter 8 ou 10. Regardez, compter 9 ou 10 mailles et faire votre maille serrée et ainsi de suite. Ça, vous pouvez régler comme vous souhaitez. Alors, je vais aller au bout avec vous, jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça va assez vite, vous allez voir. Et je pique. C'est vraiment un filet qui est très très rapide à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens, regarder, dans l'espace qui suit et je pique comme ça dans le milieu et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je pique dans l'espace qui suit. Faites attention de ne pas tourner votre travail, les tricopines, de rester comme ça. De ne pas tourner comme ça. Après, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'espace qui suit, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je viens piquer dans l'espace qui suit et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais une maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais une maille. Ah oui, donc ici, regardez, je suis dans mon dernier espace. Dans mon dernier cercle si vous voulez, ici. Donc j'ai fait 8 mailles et je fais une maille serrée. Et maintenant vous vous souvenez de ce côté-ci, on avait fait, après nos mailles serrées, nous avions fait 4 mailles chaînettes et là on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes et je viens piquer au sommet, regardez, de ma première maille serrée ici. Et je vais en faire donc
15 au total. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 et la dernière. Donc surtout comptez bien parce qu'après vous risquez d'en avoir de moins en moins de mailles si vous ne comptez pas. Maintenant je ne fais pas de mailles, voilà, et je tourne. Et une fois que vous avez tourné, on pique pas ici tout de suite dans la première mais dans la maille qui suit, et on fait 15 mailles. Donc on en a fait, donc on pique dans chaque espace, mais surtout n'oubliez pas de compter les tricots-épines, sans quoi en tournant. Donc quand vous arrivez ici, comme nous avons fait ici, comptez bien que vous en ayez 15. Donc une fois que vous avez tourné, on va jusqu'au bout. Et maintenant, une fois qu'on arrive au niveau de notre point filet, voilà, regardez, j'ai piqué dans le dernier espace. Et maintenant, ici, donc un rang sur 2, maintenant on fait 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et on vient piquer ici. Et on continue, 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais piquer dans l'espace, regardez, dans l'espace qui suit. Et je fais une maille serrée et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pas. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que nous obtenons. Et là, regardez, comme je vous ai dit, comme nous allons plier notre filet comme ceci, voilà la taille de notre filet. Donc si vous le voulez plus long, vous pouvez le faire plus long. Vous allez continuer ainsi les tricots-épines jusqu'au bout, et une fois que vous arrivez ici, vous allez faire aussi vos 8 mailles, et cette fois-ci vous allez piquer ici. De toute façon, vous allez voir, ça s'enchaîne, ça se suit automatiquement, ça s'enchaîne automatiquement, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et une fois que vous arrivez ici, vous comptez bien que vous faites bien 15 mailles serrées. Alors, une fois que vous avez terminé, vous allez tourner et vous refaites vos 15 mailles serrées. Et là, donc au rang suivant, je vais vous montrer de ce côté-ci, vous allez faire 4 mailles et venir piquer dans le premier espace, 4 mailles chaînettes, et vous piquez ici. Et après, vous continuez avec 8 mailles chaînettes et vous terminez avec 4 mailles chaînettes en venant piquer dans cet espace. Exactement comme nous avions fait au rang précédent. Donc vous allez continuer à alterner ces deux rangs, c'est-à-dire un rang, vous commencez votre rang avec 15 mailles serrées, 8 mailles à l'endroit comme ceci, 8 mailles chaînettes pardon sur l'envers. Vous venez piquer dans l'espace qui suit, vous faites une maille serrée, 8 mailles chaînettes et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang qui suit, donc le deuxième rang, vous faites vos 15 mailles serrées. Et là, vous commencez avec 4 mailles serrées et vous venez piquer dans l'espace ici. Et après, vous faites 8
8 mailles en l'air, une maille serrée, 8 mailles en l'air, vous venez piquer dans l'espace qui suit, vous faites une maille serrée jusqu'à la fin, et à la fin vous terminez avec 4 mailles chaînettes, et vous venez faire vos 15 mailles serrées les tricopines, et vous allez continuer ainsi, et je vais vous dire tout à l'heure, donc au fur et à mesure que je vais avancer, je vais vous dire combien de rangs nous allons faire ainsi les tricopines. Donc vous allez voir que c'est vraiment, vous allez pouvoir terminer ce filet en une demi-journée, en une demi-journée, tellement c'est simple. Donc 8 mailles en l'air, et je viens piquer dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air, et je pique dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je pique dans l'espace, et je vous dis, les tricopines, on fait une maille serrée comme ceci. Voilà. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous allez continuer ainsi jusqu'au bout, et vous répétez donc ces 2 rangs, et on se retrouve, donc je vous montrerai si la largeur plutôt du filet, la largeur que nous souhaitons pour notre filet. Voilà les tricopines, donc tout compte fait, je vous avais dit de faire 22 rangs, et tout compte fait, moi j'en ai fait 30 et quelques, 32, 33. Je me suis surtout fiée à ce niveau-là, regardez. Ici, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 18, regardez, 18 cm, 19 cm à peu près. Entre 18 et 19, ça n'a absolument pas d'importance. Une fois que vous avez fait vos 18 cm, nous avons terminé. Alors, regardez. Voilà mon sac filet. Il va être comme ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos 18 ou 19 cm, ça n'a pas d'importance, vous recommencez, regardez, vous faites vos mailles serrées jusqu'ici. Et une fois que vous avez fait vos mailles serrées, ici, notre premier cercle, on va dire, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'espace qui suit, nous allons en faire 4. 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et maintenant, on va continuer à faire 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va venir faire une maille serrée dans le cercle qui suit, dans la boucle qui suit, ou dans l'espace qui suit, comme vous voulez, et on va continuer. Alors, avant de continuer, il va falloir juste faire un petit repérage, c'est-à-dire vous superposer comme ceci. Regardez. Ces 2 cercles, comme ça, ils doivent être face à face. Regardez. Mettez vos cercles comme ceci, face à face. Parce que tout à l'heure, nous allons les assembler. Alors, comme j'ai déjà fait un petit peu, voilà. Comme ceci. Face à face, regardez. Parce qu'ici, nous allons mettre un petit repère. Voilà. Ici, c'est le bas de notre sac. Et on va mettre un nanomarqueur, un bout de laine, ce que vous avez sous la main. Juste pour marquer que nous sommes au fond, donc c'est cette partie qui va former le fond de notre sac. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles en l'air, et je fais une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans l'espace qui suit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va continuer comme ça jusqu'à notre anneau marqueur. Et dans l'espace où il y a l'anneau marqueur, on va faire 8 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fait une maille serrée. Maintenant, on n'a plus besoin de notre anneau marqueur. Maintenant, les tricopines, on va assembler les côtés. Pour cela, regardez, je prends comme ceci et maintenant je vais faire 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, et je vais venir ici, celui qui est en face, faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes, et je viens dans l'espace qui est ici. 1, 2, 3, 4, et je viens, regardez, ici, dans l'espace, 1, 2, 3, 4. Donc, un coup, on fait dans la partie qui est ici, regardez, face à nous, 1, 2, 3, 4, et un coup, regardez, ici, on l'a fait, on va aller ici, et on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, et on fait pareil, regardez, on assemble comme ceci les deux parties, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 4, et j'assemble, regardez, en face, 1, 2, 3, 4, et ici, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, comme ceci, on assemble ces deux morceaux, on fixe avec une maille serrée, 1, 2, 3, 4, et regardez, là c'est fait, donc je vais aller dans cet espace là, une, 2, 3, 4, et on va aller dans l'espace qui en face, 1, 2, 3, 4, et dans l'espace ici, regardez, vous allez voir, c'est très simple les tricopines, 1, 2, 3, 4, et on va aller ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, regardez là, vous avez une maille serrée, donc dans celle-ci, vous n'en avez pas, et on le fait. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées ici. Et maintenant, les tricopines, regardez, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va faire exactement la même chose ici. Je vais faire 4 mailles serrées dans cet espace, regardez, exactement comme nous avons fait de ce côté-ci. J'en ai un, j'ai mon dernier espace là, et l'avant-dernier, je vais faire 4 mailles serrées, donc 3, 4, et ici dans le dernier, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, et je continue ici à faire mes 15 mailles serrées dans chaque espace qui suit. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je tourne.
Et quand je tourne les traits copines, regardez, nous allons plier un petit peu comme ceci, un demi-centimètre à 1 centimètre. Vous pliez et vous venez fixer, regardez, dans la maille qui suit, comme ceci. Ça va être l'intérieur de notre filet. Et après, vous continuez à faire vos mailles serrées dans chaque espace. Comme ceci les traits copines, et vous continuez à faire une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Et une fois que vous arrivez ici, regardez, nous sommes comme ceci. Ici, nous n'avons pas de maille serrée. Nous allons en faire deux. Deux dans cet espace et deux, regardez, dans l'espace qui suit. Une, deux mailles serrées. Et après, on continue à piquer dans chaque maille serrée et faire, regardez, d'autres mailles serrées comme ceci. Vous piquez dans chaque maille serrée. Et ici, n'oubliez pas aussi que nous devons plier ce côté-ci. Ici, quand on arrive ici, donc veillez à ce que ça soit fait dans le même sens, regardez. Donc je vais crocheter jusqu'à, regardez, de façon à ce que vous puissiez donc plier soit 1 cm, soit un demi-centimètre, ça n'a absolument pas d'importance. Regardez, là quand je plie, c'est parfait pour moi et je pique. Donc de toute façon, on va coudre ce côté-ci, les traits copines. Donc essayez de fixer en rentrant dans la première maille, donc c'est pas évident. Juste, voilà, même si c'est le bord, c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est de, fixer cette partie. On va coudre après. Donc maintenant, vous allez faire une, alors attendez, je vais faire encore, voilà, de façon à arriver bien au sommet ici. Regardez, j'ai encore fait une maille serrée. Et maintenant, si vous voulez que votre filet à provision soit avec un cordon qui est assez long, vous pouvez, si vous le voulez court, vous pouvez le faire plus court aussi. Moi, je vais faire sans maille chaînette, de façon à ce que je puisse le porter sur mon épaule aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, vous allez en faire comme ça, 100. Donc, une fois que vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, moi j'en ai fait, comme je vous ai dit, 100, parce que je veux aussi pouvoir le porter au niveau des épaules. Mais si vous voulez le faire plus court, vous pouvez faire une cinquantaine, voire plus, en fonction aussi, bien sûr, de la grosseur de votre laine. Donc, maintenant, je suis arrivée au côté que nous n'avons pas encore assemblé. Et ici, ce que nous allons faire exactement la même chose. Donc, vous allez plier et mettre un anneau marqueur. Je pense que c'est là. Regardez. Vous mettez face à face vos mailles. Regardez.
comme on va les assembler face à face. Et celle-ci, c'est le fond. On met notre anneau marqueur pour marquer, comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait vos mailles, vous allez venir fixer de ce côté-ci. Et ici, comme de ce côté-là, nous allons plier. Vous pliez la largeur que vous souhaitez et on va donc venir ici au sommet, fixer. Et après, une fois qu'on a fixé, on va continuer à faire nos mailles serrées. Et on va continuer donc à faire nos mailles serrées. Et ici, on fait exactement la même chose. Regardez, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'espace qui suit, nous allons en faire que 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on commence à faire nos 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va venir dans cet espace, regardez, piquer dans le vide et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on fixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je dis on fixe, on fait une maille serrée ici, de façon à fixer ces mailles chaînettes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc jusqu'à notre anneau marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je refais un dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis au niveau de l'anneau marqueur. Ça c'est pour, donc comme je vous ai dit, ça marque le fond de notre sac. Voilà. Et maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles. Et on va commencer à assembler les parties. Regardez. Je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Et je viens ici. Nous avons deux parties, 1, 2, 3, 4. Donc on assemble ces deux parties ici, regardez. Donc un coup, je fais la partie qui est là, en dessous, et un coup celui qui est dessus. 1, 2, 3, 4. Regardez. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai la partie qui est dessus. Et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. Là, c'est la partie en dessous. Donc, j'assemble ces deux parties. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait exactement comme nous avions fait pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors ici on fait attention, quand il va nous en rester deux, regardez, deux espaces, donc là 1, 2, 3, 4, on va faire des mailles serrées, 1, 2, 3, 4, je viens ici dans l'avant-dernier, fixer avec une maille serrée et j'en fais 3 autres, au total j'en ai 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, regardez, je passe dans l'espace qui suit et j'en fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je continue à crocheter mes 15 mailles serrées ici. Alors la laine, regardez le coton que j'ai, il se casse. Donc on fait exactement ce que nous avons fait de l'autre côté. C'est-à-dire, regardez, on va jusqu'au bout, on tourne. Et maintenant, comme l'autre côté, nous allons plier. Regardez, mais donc c'est important de suivre le sens. Regardez, on va plier comme ceci vers l'intérieur. On fait vers l'intérieur et on continue, donc ça ne change rien. Et je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc, je vais faire les mailles serrées. Donc, mes 6 mailles ici. 6 mailles serrées. J'en ai 4 dans l'espace qui suit. 2, 3, 4. Et maintenant, regardez, comme l'autre côté, là, j'ai ces deux espaces qui sont sans mailles serrées. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Ici aussi. 1, 2. Et maintenant, vous allez continuer à faire vos mailles serrées jusqu'au bout. Alors, les tricotines, je suis désolée, je me suis trompée. Enfin, c'est pas une erreur. Si vous l'avez fait, c'est pas grave. C'est que ici aussi, avant de faire, comme je vous ai dit, de plier et d'aller jusqu'au bout en mailles serrées, ce qu'il aurait fallu que nous fassions, regardez, pour éviter d'avoir des coutures, sans quoi il aurait fallu, par exemple, que nous rajoutions nos cordons plus tard. Regardez. Donc, quand on a attaché ici, on plie à peu près 1 cm à 1/2 cm, comme vous voulez. Comme ceci. On fixe bien ces deux parties. Et maintenant, on va refaire 100 mailles chaînettes les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est juste pour nous éviter d'avoir à reprendre notre crochet et d'accrocher notre bout de laine et de faire nos mailles chaînettes. Comme ça, nous n'aurons absolument pas, comment dire, on le crochette en un seul morceau. On n'aura pas besoin de couper notre laine et de le rattacher pour faire nos lanières. Donc ici on va faire 100 mailles chaînettes. Si vous en avez fait 50, vous en faites 50. Si vous en avez fait 150 de l'autre côté, vous faites exactement la même chose que ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc
une fois que vous avez fait vos mailles chaînettes, les tricopines, donc je refais parce que j'ai oublié d'allumer la caméra, vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous aviez fait de l'autre côté. Donc pour ma part, j'en ai fait 100. Ici, on vient fixer, regardez, de ce côté, regardez, du côté opposé, à l'autre bout, comme ceci. Et on fixe. Et je vais faire encore une fois, regardez, encore une maille serrée pour que ça soit bien fixé. Et maintenant, je tourne. Et je vais faire, regardez, autour de ma maille chaînette, ici, de ma chaînette, je vais faire des mailles serrées. Je ne pique pas dans les mailles. Regardez, je passe mon aiguille comme ceci, autour, je vais chercher mon coton et je fais une maille serrée. Regardez, comme ceci, tout le long. Regardez, comme ceci, tout le long jusqu'ici. Regardez, une fois que vous êtes arrivé à ce bout là, maintenant regardez la partie où je vous ai dit de défaire, c'était pour, regardez, maintenant vous allez refaire vos mailles serrées dans chaque espace. Quand vous arrivez à ce niveau là, regardez, vous allez faire 2 mailles serrées dans cet espace, 2 mailles serrées dans cet espace, vous allez faire vos mailles serrées dans chaque espace, regardez, et vous avez votre deuxième partie où nous avons nos mailles chaînettes et vous allez faire exactement la même chose. Tout autour, vous allez faire des mailles serrées comme je vous ai montré pour l'autre côté et on va se retrouver pour la suite. Voilà les tricopines, notre filet à provision est terminé. Il n'est pas très grand. Vous pouvez vous en servir pour autre chose aussi. Vous pouvez en faire un sac à main, les tricopines, en doublant l'intérieur, tout simplement. Et puis, donc, regardez, là, à l'intérieur, donc j'ai plié et j'ai cousu avec une aiguille à laine des deux côtés. Donc, je vous montre les lanières. Et voilà notre filet. Donc comme je vous disais, cette partie ici, vous pouvez, si vous avez d'autres couleurs de coton, ici tout simplement vous pouvez mettre des franges comme ça de 4-5 cm de plusieurs couleurs. Donc vous aurez vraiment, dans le modèle initial, donc il y avait des franges de plusieurs couleurs. Donc moi je voulais, comme j'ai pas d'autres coloris et je voulais pas les faire en vert parce que je me suis dit on verra pas trop bien. Vous pouvez très bien ici, regardez, mettre des petites fleurs que vous pouvez faire au crochet. Sur YouTube vous avez vraiment beaucoup d'explications de petites fleurs, donc vous pouvez très bien faire des fleurs de plusieurs couleurs. Donc voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.